Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. En Afrique, les commissions électorales nationales indépendantes pour les unes, autonomes pour d'autres, sont souvent l'objet de vives contestations, voire même de fortes pressions de part et d'autre. Et pourtant, il y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, à respecter leur serment et à produire des élections sérieuses et crédibles. C'est le cas notamment de la CENI du Burkina Faso, dont nous recevons le nouveau président désigné, Newton Ahmed Barry. Il est notre invité du jour. Newton Ahmed Barry, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Le 27 juillet 2016, les membres de votre équipe et vous-même avez prêté serment devant le Conseil constitutionnel burkinabé à Ouagadougou. D'abord, pour commencer, dites-nous quel sens revêt ce serment que prêtent les membres des commissions électorales nationales? Oui, parce que vous savez que les commissions indépendantes sont par essence, il y a vraiment l'essence indépendance qui est mise en avant. Mais donc le serment, il est là pour confirmer ou en tout cas donner force de loi à l'indépendance, en vous mettant non seulement à l'abri, mais également en vous indiquant quelles sont vos obligations vis-à-vis des citoyens et de l'État. Alors, la plupart des observateurs appellent votre prédécesseur, M. Barthélémy Kéré, maître Barthélémy Kéré, M. élection propre. Dites-nous, quel a été son principal atout pour avoir organisé une présidentielle propre et des législatives et locales indiscutables? Oui, évidemment, il y a une part évidemment propre aussi à la qualité de la personne, c'est indéniable. Mais il faut aussi remarquer qu'on a évolué et que l'insurrection est passée par là. Et il y a eu une sorte d'équilibre des forces politiques dans le pays. Et à mon avis, pour organiser une élection assez crédible, c'est toujours intéressant et avantageux quand les forces politiques sont équilibrées. Je crois que c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Il me semble que cela n'est pas totalement étranger au succès qu'on a eu avec les élections couplées de novembre 2015. Alors, pour parler globalement, cette année 2016, le continent africain a connu plusieurs élections, plusieurs scrutins. Qu'est-ce qui, selon vous, Monsieur Barry, explique les contestations dont sont souvent l'objet les commissions électorales sur le continent, globalement, même si la situation diffère d'un pays à un autre? Mais vous savez, aujourd'hui, le problème de fond, ce sont les enjeux politiques autour de la constitution des commissions électorales indépendantes. Le facteur fondamental, là où il n'y a pas encore eu d'alternance, ou en tout cas les alternances se sont faites, mais la question des forces politiques n'ont pas pu évoluer au point évidemment de s'équilibrer, c'est que les pouvoirs qui sont en place depuis des décennies ont toujours une tendance, et ce qu'ils font d'ailleurs la plupart du temps, à embrigader la CENI dans le choix évidemment des responsables, mais également dans l'encadrement technique, parce que vous ne pouvez pas, vous savez très bien, déployer vos hommes à l'intérieur d'un pays sans avoir affaire à l'administration territoriale. Or, la plupart du temps, cette administration est sous la coupe de l'État ou en tout cas des gouvernants du moment. Et ça, c'est un hiatus beaucoup plus difficile à gérer et ce n'est pas toujours faute des individus, mais c'est les systèmes qui sont à la limite. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Barry? Faut-il exclure le ministre de l'Intérieur du processus électoral? Non, il faut que la commission soit véritablement indépendante du ministère de l'administration territoriale ou de l'intérieur. Ça dépend évidemment des pays dans lesquels on se trouve. Oui. Mais le fondamental, ce n'est pas tant l'indépendance factuelle ou en tout cas décrétée. C'est la matérialisation de l'indépendance du pouvoir vis-à-vis d'un pouvoir déjà installé qui a même mis sur tout. Et donc, quand vous voyez le maillage territorial des États, quand évidemment les forces politiques dans le pays ne sont pas équilibrées au point que l'opposition et la majorité soient à la limite un peu dans une position d'équilibre. Quand vous êtes arbitre, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. Vous faites bien de le dire et vous parlez d'ailleurs d'équilibre des forces. Est-ce qu'on peut dire que le succès du Burkina Faso vient du fait que le président de transition n'était pas candidat? Oui, c'est un facteur important aussi, mais fondamentalement, n'oubliez pas que nous avons fait une insurrection et nous avons donc déraciné l'ordre ancien.
Et en novembre 2015, lorsque la présidentielle se tient, c'est en fait des gens nouveaux, ce sont des pouvoirs, des forces nouvelles qui ont compétit. Donc aucune n'avait à la vérité prise sur l'ensemble du système administratif. Donc c'est un avantage fondamental, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas le cas toujours ailleurs. Monsieur Barry, quelle est selon vous l'importance ou quel doit être le rôle des observateurs étrangers dans les processus électoraux sur le continent? Je pense que c'est un fait déjà acté qui commence à devenir une tradition, mais il y a eu beaucoup de rapports autour évidemment des observateurs. Il me semble qu'ils doivent davantage travailler à se donner plus de crédit. Sinon, ça devient, il faut craindre parfois une sorte de business. Newton Ahmed Barry, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso. Nous souhaitons plein succès à votre commission pour relever surtout le défi de l'élection des Burkinabés de l'étranger, en tout cas de la participation des Burkinabés de l'étranger aux processus électoraux à venir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.